C'est pour moi un honneur de le recevoir. Nous avions désiré voir ce moment. Amen. Depuis longtemps, beaucoup de rendez-vous ont été pris, mais aujourd'hui, Dieu a ajouté son sceau et il a accordé sa faveur. Il est pasteur de l'église de Clamart, une église avec laquelle nous avons une longue histoire, l'église de Saint-Michel notamment. Et c'est un frère passionné du Seigneur qui travaille énormément également dans la pastorale ADD d'Île-de-France, dans laquelle il occupe une responsabilité. Il est marié et c'est un passionné de Jésus. Je pense que c'est la marque distinctive qui fait que ce matin il est là. Je voudrais inviter Fabrice Écrabé, le pasteur Fabrice Écrabé, sous vos ovations. Merci, cher ami. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire comme je fais à Clamart parce que je me dis parfois entre l'estrade et les bancs, il y a 500 mètres, donc on n'entend pas en fait les voix. Bonjour! Ah! Très heureux d'être avec vous ce matin. Je n'ai pas pu me joindre à vous au début du culte. Il y a eu un engagement qui a débordé et j'en suis vraiment navré, mais j'ai pu être là et je bénis le Seigneur pour ça. Et sans plus tarder, je vais ouvrir la parole de Dieu. Je vous transmets les salutations de l'église de Clamart, du pasteur David qui est avec moi, du pasteur Romain et aussi de mon épouse Victoria qui malheureusement n'a pas pu être là ce matin, mais elle vous salue bien dans le nom de Jésus. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, c'est à la fois une responsabilité et un privilège de l'annoncer. Et je voudrais, Seigneur, mon Dieu, simplement que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, être libre au travers de ma bouche. Seigneur, que je sois juste un canal où, Seigneur, sans rien ajouter ni retrancher de ce que tu as prévu pour ton peuple ce matin, je voudrais vraiment te rendre toute la gloire, mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. On va ouvrir un texte dans la parole de Dieu. Alors, lorsque je pensais à ce moment ce matin, il y a vraiment beaucoup de choses qui venaient dans mon cœur et je crois que cette parole, elle est pour quelqu'un ce matin. Et elle est à la fois remplie de simplicité et de sagesse et de puissance. Et je voudrais vraiment qu'on puisse lire dans la deuxième lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 12. Et on va lire les versets 7 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Et voici ce qu'il dit au verset 7, Paul. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil », je crois que je lis dans la version Louis II, si je me trompe pas. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. » C'est un texte qui est à la fois riche, intéressant et aussi perturbant. Parce que, en tant que chrétien, on aspire à avoir la victoire en Christ. On aspire à marcher de progrès en progrès avec lui. On aspire vraiment à porter la bannière de Christ bien haut. Et là, on parle d'un champion, là. On ne parle pas de n'importe qui, on parle de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, il écrit, et je vais rappeler en fait le contexte, en fait,
les relations entre l'apôtre Paul et les Corinthiens, c'est des relations ambivalentes. C'est un peu je t'aime moi non plus. Les Corinthiens, ils ont reçu beaucoup de choses, mais ils font n'importe quoi aussi. Et donc l'apôtre Paul, il les rate pas. Il dit non, je vous aime, je vous ai laissé plein de choses, mais des fois vous faites n'importe quoi, les gars. Franchement, vous abusez. Et dans les 9 premiers chapitres de la deuxième lettre, il exprime en fait le bonheur d'une communion qui est retrouvée avec les Corinthiens. Il se dit waouh, je suis vraiment heureux de revenir, de me reconnecter avec vous, parce que ça fait tellement du bien. Voici ce qu'il dit au verset 12 du chapitre 7. Bref, si je vous ai écrit, ce n'est pas à cause de celui qui a commis l'offense, ni à cause de celui qui l'a subi, mais c'est pour que votre empressement pour nous soit manifesté devant Dieu parmi vous. C'est pourquoi votre réaction nous a réconfortés. Voilà, votre réaction, la manière dont vous avez réagi parce qu'il a écrit quand même des choses un peu dures pour recadrer, la manière dont ils ont réagi l'a réconforté. Et à ce réconfort, il dit, c'est ajouté une joie bien plus vive encore en voyant combien Tite, donc Tite, c'était un des disciples qui avait été envoyé. D'ailleurs, il a écrit une lettre à Tite, l'apôtre Paul. Et il dit, voyant combien Tite était heureux à cause de la manière dont vous avez apaisé ses craintes. Verset 14, ainsi, si je lui ai parlé de vous avec quelque fierté, je n'ai pas eu à en rougir, car l'éloge que je lui ai fait de vous s'est révélé conforme à la vérité. Autrement dit, là, il dit, vraiment, les Corinthiens, non, vraiment, là, vous avez assuré. C'était un peu compliqué, mais là, vous êtes vraiment sur le droit chemin. Donc là, je suis content et je dis à Tite, tu vois, regarde ces Corinthiens-là, j'ai pris du temps avec eux, j'ai souffert pour eux, je les ai enseignés. Et là, ils commencent vraiment à expérimenter la joie, la présence, la grâce, le ministère que Dieu veut leur donner dans cette ville de Corinthe. Il ne faut pas oublier que Corinthe, c'était une des villes en fait principales en fait dans tout cet empire romain là. Donc il y avait à la fois beaucoup de choses, mais il y avait aussi malheureusement, comme dans toutes les grandes villes, beaucoup de débauches, beaucoup de luxure, des choses qui rentraient même dans l'église. Et c'est ce qu'il dit aux Corinthiens. Il dit, voilà, vous avez reçu plein de dons spirituels, mais vous faites n'importe quoi parce que vous n'êtes pas alignés. Et ils avaient pour eux comme certitude que voilà, vu que nous on a tout reçu, mais on peut faire comme on veut. Et donc là, il les a vraiment, dans la première lettre, il leur explique vraiment tout ça. Et là, il dit, là je suis content parce que je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui a changé. Et il dit donc, aussi si je lui ai parlé de vous avec quelque fierté, je n'ai pas eu honte à en rougir, car l'éloge que je lui ai fait de vous s'est révélé conforme à la vérité, exactement comme tout ce que nous avons pu vous dire. Aussi redouble-t-il d'affection pour vous, quand il se rappelle votre obéissance à vous tous, et avec quels égards et quel respect vous l'avez accueilli. Vous avez accueilli Tite. Je suis heureux de pouvoir compter sur vous en toutes choses. Waouh, c'est vraiment une éloge, hein? Je peux compter sur vous. Donc là, on est au chapitre 7. Mais on arrive au chapitre 10. Et là, il exprime sa colère et son souci pour les croyants de Corinthe. Et là, il change complètement de ton. Parce qu'il est déjà obligé de défendre son apostolat. Il doit mettre en œuvre son autorité apostolique, en particulier face aux accusations des faux apôtres. Et il accuse ces perturbateurs d'être animés par un autre esprit que l'esprit de Dieu et d'annoncer un autre évangile que l'évangile et un autre Jésus que celui que Paul a prêché. Et au verset 15 du chapitre 11, il dit clairement, ce sont des agents de Satan. Donc on voit vraiment que c'est vraiment je t'aime moi non plus. Et dans tout cela, à partir du chapitre 12, il soulève quelque chose. Au verset 1, il dit ceci, faut-il se vanter? Cela n'est pas convenable. En clair, son ministère, son apostolat est mis à rude épreuve. Et il dit, finalement,
vu tout ce que j'ai fait, vu qui je suis en Christ, vu d'où je viens, est-ce que je peux quand même aussi faire comme eux, quoi? Dire, mais vous croyez que quoi? Moi, je suis l'apôtre Paul. Et parfois, ça résonne même dans notre cœur parce que on peut avoir une expérience avec le Seigneur, être né de nouveau, avoir grandi avec Christ depuis quelques années, 10, 20, 30 ans, et voir en fait parfois même les fruits ou ce que le Seigneur a semé dans notre cœur et a voulu voir fleurir complètement ravagé. On se dit, mais attends, mais j'ai quand même une certaine relation avec Dieu. Est-ce que je peux quand même m'enorgueillir de ça? Et c'est ce qu'il le dit. Et il dit, faut-il se vanter? Cela n'est pas convenable. Et s'il peut citer de nombreuses choses, pour lui, en fait, sa relation avec Dieu lui fait se rappeler un des principes bibliques les plus importants, qui est l'humilité du disciple de Christ. Paul réalise que un disciple se caractérise par son humilité. Le principe du disciple, c'est que le disciple, il suit son maître. Il fait ce que son maître fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est appelé chrétien. La Bible dit que c'est à Antioche que les premiers disciples furent appelés chrétiens. Chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire petit Christ. Dans le grec, c'est Christianos, petit Christ. Ça veut dire, et c'était un colibé, on se moquait d'eux en disant, voilà, ces gens-là, ils font comme Jésus-Christ. Et on disait, voilà. Et parfois même, peut-être dans ton entourage, au travail, dans ta famille, on dit, mais lui, là, il fait celle-là, elle fait comme son Jésus. Toujours en train de nous fatiguer. Toujours en train d'être droit alors que nous, on essaye de passer sur le côté. Et ça devient un colibé. Mais il dit, ce disciple-là, comme Jésus le dit, il doit être humble. Et si on replace encore le contexte, pour vraiment comprendre ça, à l'époque, ce sont les disciples qui choisissaient leur maître. C'est comme ça que ça se passait. Il y avait des écoles de disciples. Par exemple, il y a eu l'école de Gamaliel, il y avait l'école même de gens qui commençaient à faire, même comme on appelle des sectes. Et même aujourd'hui, les disciples choisissent leur maître. Techniquement, quand quelqu'un a un réseau social et il a beaucoup d'abonnés, en fait, les abonnés, ils viennent s'abonner. Ce n'est pas lui qui va les choisir. Ils viennent s'abonner et puis, en fait, finalement, quelque part, ils deviennent un peu ses disciples. Parce que quand il dit quelque chose, tout le monde s'aligne. C'est pour ça que les entreprises, par exemple, l'ont bien compris. Parce que si tu as quelqu'un qui a 1 million d'abonnés et que cette personne dit « Ah, mais aujourd'hui, là, j'ai testé ce truc-là, c'est vraiment super, mais là, statistiquement, sur les 1 million, il y en aura au moins 1000 qui vont venir s'intéresser au truc. Donc 1000 sur un truc à 5 euros, ça fait déjà 5000 euros de chiffre d'affaires. Vous comprenez en fait? Mais pour ce qui nous concerne, nous, c'est le contraire. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Et lorsque Paul comprend, parce que Paul l'a vraiment vécu quand il persécutait, la Bible dit, Paul persécutait les chrétiens. Et il a arrêté sur le chemin de Damas et il dit, mais qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Paul a été choisi par Jésus. Donc il sait en fait que ce n'est pas lui qui est venu derrière le maître, c'est le maître qui est venu le chercher. Et quand tu sais que c'est le maître qui vient te chercher, tu es en position d'humilité. Parce que tu sais que ce qu'il t'a donné ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui as choisi. C'est lui qui t'a choisi et qui t'a établi. Il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Et du fruit en abondance. Alors de quoi se vanter, dit l'apôtre Paul. Mes amis, je crois que dans la société dans laquelle nous vivons et qui est bien marquée par, en tout cas dans cette société occidentale dans laquelle nous sommes, par cette dimension individualiste et de réussite, et parfois même excusez-moi, d'épanouissement personnel,
il est important pour nous de revenir à la base. Parce que Dieu veut nous préserver de l'orgueil. On peut réussir et je vous invite à vraiment faire tout pour que votre situation de vie s'améliore parce que, gloire à Dieu. Mais ce qui est important en fait, c'est de savoir de qui on dépend. De savoir pour qui on vit. Souvent, je l'explique à ceux qui marchent dans la foi. On a un programme qui s'appelle Les premiers pas dans la foi qui accompagne vers le baptême. Et je leur explique le principe de la vie éternelle. Je dis, la vie éternelle, ça commence à partir du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. La vie éternelle, ça ne commence pas le jour où tu vas mourir, puis tu seras devant le Seigneur. La vie éternelle commence maintenant. Donc si tu as choisi le bon camp, mais tu es dans le bon camp et à partir de ce moment-là, tu es en route et tu marches dans la vie éternelle. Ce qui fait que le focus que moi j'ai, le focus que nous avons tous en tant qu'enfants de Dieu, c'est le ciel. Parce que c'est le ciel notre patrie. Donc toutes les choses, toutes les bénédictions qu'il va nous donner en abondance, et j'ai aucun problème là-dessus, parce que je pourrais vous donner énormément de témoignages sur la façon comment Dieu nous bénit tout simplement. Tout ça là, ça va disparaître, face à l'excellence de Christ. Lorsque on sera devant ce soleil de justice. Et c'est ça qui nous importe. Alors de quoi avons-nous besoin de nous enorgueillir? Il veut vraiment nous préserver de tomber dans cet écueil. Et c'est la volonté de Dieu. Il dit au verset 7, « D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires. » Donc Paul, il a reçu des choses. Je pense qu'il n'a pas tout écrit en fait. Il a reçu des choses. Et parfois, on reçoit des choses dans l'intimité avec Dieu et puis on fait « Waouh !» Des révélations, des inputs qui nous frappent. Et puis il nous dit, non, ça c'est pour toi. Je n'ai pas envie que tu le partages. Ça c'est pour toi. Parce que ça te fait grandir toi. Ça te fait t'accrocher à moi, toi. Ça te fait dépendre de moi, toi. Je n'ai pas envie. Parce que si tu ouvres la bouche, tu vas dire, ah le Seigneur m'a... Tout de suite, tu peux commencer à dire, hey, le Seigneur est passé par moi. Ah ouais, je gère. Mais il veut te donner des révélations. Et ça, c'est dans l'intimité avec lui. Et ces révélations seront encore plus grandes, je le crois, que celles même par lesquelles il va te donner d'exercer ton ministère. Parce qu'il a besoin que tu sois ancré en lui. Il dit, c'est parce que ces révélations étaient extraordinaires pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle vient de Satan. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Quand je lis cette phrase aussi, je dis, ah ouais, donc, Dieu peut laisser Satan te frapper pour ne pas que tu sois enflé d'orgueil. Ah, Seigneur. C'est difficile à accepter. Mais parfois, Dieu permet que certaines choses nous arrivent. Dieu permet que certaines choses nous arrivent. Il est souverain, il n'est pas surpris en fait, mais il permet que certaines choses nous arrivent parce que ça nous empêche de décoller. Ça nous évite d'oublier à qui nous devons être attachés. C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez les montgolfières, ça vous parle? Les ballons qui sont remplis d'hélium pour décoller là. En fait, la montgolfière, avant qu'elle décolle, elle est accrochée à comme une ancre en fait. Et donc, elle peut même être à 20 mètres du sol, mais elle est accrochée. Il y en a même une, là, je crois, c'est celle qui est dans le 15e arrondissement de Paris, sur laquelle il y a une sonde météo pour prendre en fait, la météo à chaque fois. Bah, si on enlève l'encre, bah, la montgolfière, elle s'en va. Et parfois, nous, on peut s'envoler. Quand spirituellement, il y a des choses, quand on voit que ça fonctionne, et voilà. Et on oublie en fait la base. Et son objectif, c'est vraiment qu'on puisse rester attaché à lui. Parce que c'est quand même difficile. Et ça a dû être même difficile pour l'apôtre Paul parce que avant tout, ça reste un être humain, l'apôtre Paul. Et il a dû être piqué lorsque son autorité a été défiée.
Ça a dû être difficile. Alors, beaucoup parlent sur l'écharde, en fait, en fonction des commentaires. Parfois, on dit que c'est une maladie des yeux. Il y a d'autres qui disent que c'est une infirmité. C'est quelque chose qui a pu le rendre faible vis-à-vis de ceux qui étaient en face de lui. Et parfois même, il était obligé même de défendre son apostolat sur sa manière de parler. C'est pour ça qu'il dit que ce que je viens de dire ne vient pas des discours persuasifs de la sagesse, mais c'est une démonstration de puissance. Autrement dit, je ne sais pas comment tu es, je ne sais pas où tu en es, mais mon ami, Dieu veut t'utiliser. Et si tu commences à regarder à ton infirmité, ah mais j'ai pas ça, ça ne fonctionne pas dans mon couple, j'ai du mal avec mes enfants, je suis seul, je ne trouve pas de travail, j'ai du mal même à avoir un logement décent. Tu vas commencer à regarder à toi-même, au lieu de regarder à celui de qui tu dois dépendre. Parce que lui, son objectif, c'est vraiment qu'on puisse rester attaché à lui. Paul le disait aux Corinthiens, il dit, si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Le prophète Jérémie disait ceci, que celui qui est sage, Jérémie 9, verset 22, que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse, celui qui veut se glorifier, qui se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agit avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'Éternel le déclare. Amen. Et l'apôtre Jacques de rajouter, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici ce que déclare l'Écriture, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Amen. Alors peut-être que nous avons besoin que Dieu puisse nous préserver de l'orgueil. Que Dieu puisse nous montrer encore ce qui cause notre orgueil. Parce qu'il y a des choses qui causent notre orgueil. Parfois on a un jardin secret, les amis, moi y compris. On a des choses où on dit, Seigneur, ça là, moi je ne veux pas que tu touches. Tout ça, mais ça c'est moi qui gère. Alors que la Bible dit que notre Dieu doit être le Dieu de tout, sinon il est le Dieu de rien du tout. Si vous tombez dans l'eau et que vous êtes en train « Ah, je ne peux pas, aidez-moi » et tout, on va attendre que vous n'ayez plus de force pour aller vous chercher. Pourquoi? Parce que si on va vous chercher pendant que vous vous débattez, vous êtes capable de noyer la personne qui est venue. Et c'est aussi un principe spirituel. Si le Seigneur ne vous laisse pas continuer à toucher le fond, vous allez vouloir par vous-même vous débattre pour vous en sortir. Et on est tous passés par là, moi le premier. Donc parfois le Seigneur nous regarde comme quand on regarde nos enfants et puis on lui dit, tu as fini? Vrai ou pas? Donc maintenant que tu as fini, je peux agir. Mais tant que tu es en train de te débattre, c'est compliqué. Jésus a manifesté la puissance de Dieu à travers une faiblesse extrême, sa mort et sa résurrection. Mais voici ce que Paul dit, parce que c'est le plan de la croix, il le décrit dans le chapitre 13 de 2 Corinthiens, il dit « Car vous n'avez pas affaire à un Christ faible, il agit avec puissance parmi vous. Certes, il est mort sur la croix à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous de même, 2 Corinthiens 13, versets 3 et 4, nous de même,
dans notre union avec lui, nous sommes faibles, mais nous nous montrerons vivants avec lui par la puissance de Dieu dans notre façon d'agir envers vous. Amen. Paul a compris qu'il faut rester dans cet état de faiblesse pour laisser Dieu nous utiliser. Mais c'est difficile, les amis, parce que lorsque je suis faible, mon premier réflexe, c'est d'être fort. Je veux être fort. Et dans cette société, on nous dit, il faut qu'on soit fort. On ne doit pas montrer notre vulnérabilité. On ne doit pas montrer qu'on a des problèmes. Mais c'est dans ta vulnérabilité, là, que Dieu va agir. Hier, je parlais avec une de mes cousines et elle m'expliquait qu'elle était dans une situation difficile au travail. Tellement difficile que sa mission allait s'arrêter. Et elle me disait, mais d'habitude, je viens et puis quand c'est compliqué, par rapport à ce que je vis, je me montre forte et puis je suis là, je tiens, etc. Mais là, le Seigneur me disait, non, mais arrête de te battre. Et elle s'est montrée vulnérable. Et à ce moment-là, en fait, la personne qui est venue la remplacer, donc dans la mission, vit une situation compliquée dans sa vie. Et donc, comme ma cousine s'est montrée vulnérable, en lui disant simplement, mais voilà, parce qu'elle lui a dit, mais pourquoi ta mission s'arrête? Elle lui a dit, voilà tout ce qui se passe dans ma vie, etc. Elle lui a dit, mais c'est fort ce que tu me dis, mais moi, voilà, c'est quasiment la même chose qui se passe dans ma vie. Mais comment toi tu fais pour tenir? Elle dit, mais moi je connais quelqu'un. Et cette personne s'appelle Jésus. Et ça, à ce moment-là, le Saint-Esprit a parlé dans son cœur, il a dit, c'est pour ça que tu es venu. Elle dit, donc j'étais là en train de me débattre, je cherchais d'autres missions, je ne trouvais rien. Il dit, c'est pour ça que tu es venu. Pour te montrer vulnérable, pour que cette personne-là puisse rencontrer le Seigneur. Les amis, on ne sait pas, on ne connaît pas le plan de Dieu. On ne sait pas comment il nous place, pourquoi il me permet certaines choses. Mais il faut juste qu'on soit sensible au Saint-Esprit pour lui laisser toute la place et nous utiliser. Il est important que nous puissions réaliser que Dieu n'est pas sourd, que nous acceptions le plan de Dieu pour nous et que nous nous attendions à la puissance de Dieu au travers de la croix. Et voici, je vais terminer avec la dernière chose qui pour moi est la plus importante. Dans ce texte, Paul nous rappelle que Dieu ne veut pas que nous soyons enflés d'orgueil. Il nous rappelle que la faiblesse déclenche la puissance de Dieu, mais il nous rappelle aussi que la puissance de Christ repose sur nous. Je répète, la puissance de Christ repose sur nous. Il dit, c'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, 2 Corinthiens 12, verset 9. Pourquoi? Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je ne dois pas cacher mes faiblesses, je dois même me glorifier de mes faiblesses pour que la puissance de Christ repose sur moi. Littéralement, dans le texte original, la puissance de Christ fixe une tente ou une habitation sur moi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand on me voit, on voit la puissance de Christ sur moi. On ne voit pas moi. Parce que moi, je suis qu'un homme et que je ne suis rien. Mais on voit Christ. Et les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il est là, il a tous les problèmes et puis il est toujours en train de sourire. Il est là, c'est difficile. On sent même qu'on est en train de le titiller au travail et puis il est toujours en train de dire bonjour, ça va. La puissance de Christ crée une habitation, une tente sur moi. Et il s'agit donc du pouvoir de Christ qui est descendant sur quelqu'un et qui œuvre au-dedans de la personne et qui nous secourt. L'apôtre Pierre dit ceci, si l'on vous insulte, 1 Pierre 4, verset 14, si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous.
Ça veut dire que si les gens te voient et puis qu'ils savent que tu es chrétien et qu'ils t'insultent, il faut être content. Remarquez une chose, je ne sais pas pour vous, là maintenant je suis, par la grâce de Dieu, j'exerce le ministère à plein temps, mais pendant plusieurs années, j'ai travaillé en même temps. Tant que les gens me connaissaient en tant que Fabrice, ils me voyaient, on discute, etc. Le moment où ils savent que je suis chrétien, leur visage commence à changer un peu. Ils me regardent un peu. Bon, lui, là, on va voir ce qu'il va faire. Aujourd'hui, là, tout le monde a pris le stylo, mais lui, est-ce qu'il va prendre le stylo aussi? À un moment donné, il voit que je suis pasteur. Il fait, ouh, en plus un pasteur. Ah oui, là, notre objectif, c'est de le faire tomber. Ah, je suis clair avec vous, hein. Parce qu'il veut croire, il fait quoi? Il veut dire quoi? Lui, il a des meilleures valeurs que nous. Il se prend pour qui? Et c'est pareil pour vous, les amis. À partir du moment où les gens savent que vous êtes en Jésus, ils vont vous regarder d'une autre manière. Vous allez commencer à les déranger. Ils vont raconter des blagues et puis vous dites, non, moi, ça ne me fait pas rire. Pourquoi ça ne te fait pas rire? Ah non, mais moi, je suis désolé, mais ce genre de blague ne me fait pas rire. Des blagues un peu potage, salace, non, j'aime pas trop ça. Ah bon? Et vous allez faire naturellement quelque chose, c'est que vous allez vous mettre à part. La Bible dit que nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire nous sommes mis à part. Donc parfois même au travail, au bout du 3e déjeuner où tout le monde commence à faire des blagues comme ça, vous allez dire, ben non, moi j'ai envie de manger tout seul. Et on va vous regarder mal. Mais la puissance de Christ repose sur vous. Parce qu'à un moment donné, c'est vous qui allez changer l'atmosphère. À un moment donné, je crois que c'est vous, lorsque vous allez parler, les gens vont commencer à écouter, dire, ah mais attends, de quoi il parle? Vous allez parler de votre expérience, de votre relation avec Jésus. Vous allez leur dire, non, je ne viens pas te vendre une religion. Je ne viens pas te dire, viens à l'église. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, le matin, je me lève, je remercie mon Dieu. La journée, je suis avec lui. Pendant que je suis en train de travailler, là, ben on parle. Et il me dit ceci, il me révèle cela. Et là, le Seigneur va vous donner des paroles de connaissance. Il va vous donner des paroles de sagesse. Il va vous donner du discernement spirituel pour pouvoir même, peut-être même conseiller même vos supérieurs hiérarchiques en disant, attention là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ils vont être complètement surpris. Et ils vont vous dire, mais de quoi tu parles? Ils disent, non, non, mais ce n'est pas de moi-même. Moi, je te parle de Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui agit à travers moi. Et c'est celui-là que moi, je viens glorifier. Parce que moi, mon boulot, c'est de glorifier Jésus. Je suis là, hein, je suis avec toi, mais mon boulot, c'est de glorifier Jésus. Tu es ma voisine, tu es mon voisin, on est ensemble. Mon boulot, c'est d'être la lumière du monde là où Jésus m'a placé. Parce que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, je me montrais faible. Vous savez, et vraiment priez pour vos pasteurs, priez pour votre pasteur. Il y a quelque chose qui est difficile et ça fait plusieurs années que je suis dans le ministère et avec, comme pasteur Narcisse disait, avec toutes les responsabilités, etc., on visite, on connecte avec beaucoup de gens. Et les enfants de pasteurs, ils souffrent beaucoup. Ils souffrent beaucoup parce que, en fait, eux, ils doivent être plus qu'exemplaires. Parce qu'on dit, oui, c'est le fils du pasteur, donc il doit être comme ci, il doit être comme ça. Ah, c'est la fille du pasteur. La maman pasteur, j'en parle même pas. Mais nous sommes donnés avec mon épouse une règle, c'est un point d'orgue à être vulnérable en fait. Et à faire en sorte que nous puissions vivre dans l'église, dans le bâtiment, avec les frères et sœurs, comme nous vivons à la maison. Donc si des fois ça ne se passe pas bien, on se prend la tête, les gens nous voient se prendre la tête. Hein. Si mes enfants, ils ne sont pas dans le standard, mais moi je les laisse parce que c'est moi qui ai choisi de rentrer dans les ministères. Moi, eux, ils n'ont pas choisi. Donc si je commence à aller, bien sûr, je ne leur dis pas, je ne laisse pas faire n'importe quoi non plus, hein, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais je ne suis pas là dans un cadre parce que je sais, pour avoir discuté, quel est l'impact et quel est le poids que ça a sur eux. Mais moi, je voudrais qu'ils vivent
cette joie d'aimer Jésus, simplement, d'être content d'être enfant de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai 3 enfants et les 2 grands ont pris le baptême. C'était quoi, en 2024, l'année dernière. Et puis, ils servent le Seigneur à leur manière, avec leurs difficultés, avec leur turpitude de jeunes, d'ados. Mais je vois la puissance de Christ reposer sur eux. Alors, je voudrais vraiment vous encourager là-dessus aussi. Peut-être que vos enfants, c'est compliqué. Parce que les ados de 2024, ce n'est pas les ados c'est pas les ados des années 90. Hein. Nous, on était vraiment, on était des gentils par rapport à ceux-là. Hein. Non, clairement, parce que des fois, on a envie vraiment de leur imposer la main avec puissance. Hein. Non, c'est vrai. Parce que c'est difficile. Mais on prie que cette jeunesse, que ces ados, la puissance de Christ repose sur eux. Parce que c'est une jeunesse qui est radicale. Je vais terminer avec un autre témoignage. Vendredi, j'intervenais dans le lycée, dans le collège de ma fille. Elle est au lycée maintenant, mais pendant 3 ans, j'ai intervenu, je continue d'intervenir là-bas, parce qu'il il y a une sorte de forum de l'orientation et il parle des parcours. Donc moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie, puis maintenant je suis pasteur, et donc je viens présenter mon métier. Donc je dis bonjour, voilà, je m'appelle Fabrice, je suis pasteur et entrepreneur, j'ai une petite entreprise, mais je suis aussi pasteur, etc. Et dans plusieurs classes, je vais parler de l'entrepreneuriat. Hein. Ils ont tous levé, mais un pasteur, ça consiste en quoi? Il dit, hey, Seigneur, tu ouvres comme ça. Donc, bam, 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 bam. Le prof, il était là. Parce que, voilà, on est dans un milieu laïque. Mais moi, c'est pas moi qui suis venu. Il m'a demandé. Donc, je le dis. Et je finis, en fait. Et à ce moment-là, il y a 2 jeunes filles, c'était des demi-groupes. Une jeune fille est venue et puis elle me dit, est-ce que vous connaissez telle église? Je ne vais pas citer le nom de l'église. Je dis oui. Et puis elle me regarde, elle sourit et puis elle me fait un clin d'œil. Je dis waouh. 3e. Il y a une 2e qui vient, elle finit et puis elle m'écoute et tout. Ah oui, donc vous êtes pasteur, comment vous avez fait pour devenir, etc. Et puis elle revient et puis elle me recite le nom de la même église. Est-ce que vous connaissez cette église? Et là, je vois en fait que cette jeune fille, elle a un pendentif avec une croix. Et elle a une chaîne avec marqué Jésus. Et là, je fais waouh! Elle a 14 ans. Elle montre clairement, moi là, c'est Jésus. Et j'ai aucun problème avec ça. Et je l'ai regardé et j'ai fait waouh! Et je me suis dit, c'est un encouragement pour nous. Parce que cette jeunesse, autant elle est dans cette turpitude, autant lorsqu'elle est ancrée en Christ, elle est radicale. Et moi, je vais m'inspirer d'eux parce qu'eux, ils ne tergiversent pas. Eux, c'est Jésus. Ils ont compris, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Eux, ils ont les 2 pieds dedans, ils sont à fond. Et ils voient en fait, et on voit que malgré leur faiblesse, malgré la manière dont ils font, qui peut-être paraît non conventionnelle pour nous, la puissance de Christ se repose sur eux. Et ils continuent, et ils sont des témoins de l'amour et de l'action de Jésus. Et c'est ce que je te souhaite, que Paul puisse t'inspirer à continuer à être ce témoin de Christ. Et c'est ce qu'il dit au verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que nous puissions reconnaître la puissance de Christ à l'œuvre en nous et sur nous. Peu importe qui nous sommes, peu importe notre arrière-plan, peu importe notre âge, peu importe notre position, même dans l'église, en dehors de l'église, que nous puissions reconnaître que Christ est à l'œuvre par sa puissance en nous et sur nous. Que nous puissions aspirer à ce que cette puissance repose sur nous. Et que nous puissions
avoir la joie du témoignage, quelle que soit notre situation. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Peu ensemble, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas par quoi tu passes, mais Jésus t'adresse un message ce matin. C'est quand tu es faible qu'il est fort. Et vous savez, il parlait du repos, de l'Esprit de Dieu qui élit sa tente sur nos vies et qui repose sur nous quand nous sommes faibles. Est-ce que tu peux baisser la tête et remercier le Seigneur de tout ce que tu traverses, de ce par quoi tu passes? Est-ce que tu peux dire merci Jésus, je ne comprends pas, mais je n'ai pas besoin de comprendre. Je veux simplement te dire merci parce que tu es avec moi. Élève la voix, commence à prier, rends-lui grâce. Peut-être tu n'as pas la trajectoire de vie que tu souhaiterais, mais sache que Jésus est avec toi. Et ceci compte, c'est ce qui compte. Et c'est ce qui a de la valeur, c'est ce qui a du poids. Car sa gloire repose sur nous. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, dis-le encore, ni par puissance, ni par ton esprit, envoie ton ni par force, ni par force, ni du par Saint-Esprit, puissance, mais par ton esprit. Est-ce qu'on peut lever nos deux mains? Je vais inviter Fabrice, tu vas prier pour toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles. Alléluia. Alors que peut-être nous avons les yeux fermés, je veux juste simplement taper à la porte de ton cœur par cette parole. Tu vis peut-être des situations difficiles. Tu as peut-être prié comme Paul l'a fait. Et tu n'as pas encore compris pourquoi le Seigneur veut te laisser passer par cela. Mais il veut te trouver ce matin. Et c'est aujourd'hui qu'il veut se laisser trouver par toi pour que tu réalises pleinement qui il est et comment il veut agir dans ta vie. Si c'est ton cas ce matin, je t'invite simplement à lever la main. Tu lèves la main simplement et tu ne t'occupes pas de celui qui est à ta gauche ou à ta droite. C'est pour toi qu'il est là ce matin. C'est aujourd'hui. La Bible dit aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour de la révélation. C'est le jour de la délivrance. C'est le jour du chemin qui s'ouvre devant toi. Pendant des années, tu as souffert dans ton cœur. Pendant des années, tu avais comme cette pointe dans ton cœur parce que ce mal qui t'a été fait, tu t'es dit, mais là, on peut pardonner tout, mais ça, c'est difficile. Peut-être même que tu t'es illusionné en disant que tu as pardonné alors que ce n'est pas le cas. Ce matin, le Seigneur veut enlever cette douleur. Ce matin, le Seigneur veut enlever cette douleur définitivement. Pas par ta force, pas par tout ce que tu as mis en œuvre. Oh oui, tu as essayé par différents stratagèmes. Mais finalement, c'est parti et c'est revenu. Et ce matin, cette douleur que je vois comme cette pointe dans le cœur, le Seigneur est en train de l'enlever tout doucement. Et pendant qu'il enlève, ça traverse les tissus, donc ça fait mal. Et tu te dis, non, je préfère même que ça reste là, parce que quand ça ne bouge pas, ça ne fait pas mal.
Mais là, il veut l'enlever. Là, il est en train de le faire. C'est un chirurgien divin. Il est en train de l'enlever maintenant. Alors laisse-lui toute la place. Elle est en train de sortir. Et en même temps, cette douleur, cette peine, cette amertume, tout cela est en train de sortir maintenant. Et maintenant que c'est sorti, tu le vois et tu le vois qui tombe à terre. Et cette pointe qui t'a fait mal pendant tant et tant d'années est maintenant à terre. Et il veut mettre maintenant son baume. Mais son baume, il ne vient que par l'amour. Alors il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de désir de vengeance, il n'y a plus de revanche. Il y a de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. Il vient mettre ce baume pour que son amour se manifeste pour toi, en toi et à travers toi. Au nom de Jésus, je déclare que cet amour emplit ton cœur maintenant. Et tu vas le témoigner. Tu vas le dire que cette pointe était là dans ton cœur et elle est tombée maintenant. Tu regarderas juste la cicatrice sur ton cœur, mais ça ne te fera plus mal. Cette cicatrice, elle sera là pour que tu sois un témoin de son amour et de sa grâce. Toi qui ce matin es en train de lutter pour lever la main, tu te dis, je suis plus convaincu en fait parce que j'ai répondu à tant d'appels et il n'y a rien qui s'est passé. L'appel, il ne dépend pas de celui qui parle. Il ne dépend pas de ton pasteur, il ne dépend pas de peut-être même de tous les gens que tu as vus ou écoutés. L'appel, c'est Dieu qui te le donne là ce matin. Alors ne regarde pas avec tes yeux matériels en disant c'est la énième fois que je lève la main ou que j'hésite à lever la main, il n'y a rien qui se passe maintenant. Je prie pour que cette réponse que tu attends, tu la reçoives maintenant au nom de Jésus. Je prie pour que cette réponse, tu la reçoives maintenant au nom de Jésus et que tu sois pleinement convaincu maintenant qu'elle vient de Dieu. Elle ne vient pas d'un homme, elle ne vient pas d'une situation émotionnelle, mais ton âme est convaincue parce que ton esprit reçoit ça de l'Esprit de Dieu. Je prie que l'Esprit de Dieu agisse et te témoigne à ton esprit, non seulement que tu es enfant de Dieu, mais aussi que les révélations et que les victoires et que les bénédictions et que les souffrances qui vont être dans ta vie, qui ont été et qui sont, viennent de lui. Et tout repart à lui. Je prie maintenant pour que tu te laisses trouver par le Seigneur, parce qu'il tape à ta porte, à la porte de ton cœur ce matin. Alléluia. Alléluia. Ne reçois pas un appel comme un énième appel. Reçois-le maintenant comme la confirmation de ce que tu attends. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour mes frères, mes sœurs qui ont levé la main ce matin. Je te prie afin que dans ton amour et dans ta grâce, tu te manifestes. Je te prie pour que ta paix qui surpasse toute intelligence soit dans leur cœur et dans leurs pensées. Seigneur, je te prie pour que le champ qui est en train de fleurir, ils puissent le voir. Seigneur, qu'ils arrêtent de voir que les ténèbres sont épaisses parce que tu es en train de poindre par ta lumière. Et Seigneur, tu es en train, Seigneur mon Dieu, de leur montrer. Tu leur tends, Seigneur, ta main, ton bras. Et tu veux, Seigneur, les attirer à toi par des cordages d'amour. Je prie, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait une pleine révélation, Seigneur, de ta puissance dans leur vie. Seigneur, qu'ils réalisent que, Seigneur, cette faiblesse qu'ils ont portée pendant tant d'années, c'était pour que toi, tu sois glorifié. Glorifie-toi dans leur vie, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons
Merci, Pasteur Fabrice. Que Dieu te bénisse. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment la pensée de Dieu pour l'Église ce matin. Et j'en ai vraiment la certitude, je vais t'en parler tout à l'heure. C'est vraiment la pensée qu'on devait recevoir. Parce que je l'ai reçue quasiment exactement la même pensée la nuit du jeudi. Et j'ai encore les notes qui sont là. Vraiment, je bénis Dieu. C'est vraiment une confirmation et je veux rendre gloire à Dieu pour ta vie et pour t'être laissé conduire ce matin par l'Esprit. Donc que chacun garde cette parole profondément.